Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo où je vais vous parler comment devenir auxiliaire de puériculture, parce que effectivement depuis certaines années les modalités ont changé, donc au niveau de la sélection mais également au niveau de la formation. Je tenais à remercier tout particulièrement Maman 4 Oursons qui est sur Instagram. Nous avons fait un live l'autre jour et elle est actuellement élève auxiliaire de puériculture, donc elle a pu nous expliquer comment était la formation et aussi comment se passaient les sélections. Donc je vous raconte ça tout de suite. Dans un premier temps, je vais vous parler de la sélection. Tout d'abord, vous allez constituer un dossier qui va être envoyé à une ou plusieurs écoles. Moi, j'invite généralement à contacter les écoles parce que des fois sur leur site internet, on n'a pas forcément toutes les informations, mais vous pouvez les contacter et demander qu'est-ce qu'on attend de nous pour la constitution du dossier, parce que cela peut varier en fonction des écoles. En général, dans le dossier, on attend de vous une lettre de motivation manuscrite, un curriculum vitae et un document qui fera maximum 2 pages où vous allez parler d'une situation personnelle ou professionnelle vécue, soit d'un projet professionnel qui est en lien avec la future formation. Après constitution de votre dossier, vous l'envoyez à l'école où vous souhaitez faire la formation. Donc je voulais soulever un petit point. Vous pouvez bien sûr envoyer plusieurs candidatures à différentes écoles, c'est possible. Après, je sais que parmi vous, au niveau de la situation personnelle et au niveau où ils habitent, c'est pas forcément facile d'avoir des écoles à côté, mais je voulais quand même vous le dire. Après, donc votre dossier va être étudié et là vous allez recevoir un courrier. Donc je sais pas au niveau des délais, je sais plus si c'est 3 semaines, 1 mois ou 2 mois, voilà. Donc vous allez recevoir un courrier en vous disant que vous allez être reçu par un jury. L'entretien avec le jury consiste en quoi? Eh bien, les personnes vont évaluer en fait votre motivation, vos connaissances, vos aptitudes à suivre la future formation. Ensuite, donc pour être sélectionné, vous devez obtenir au moins une note de 10 sur 20. Bien sûr, sous réserve de ne pas être sur liste d'attente. Donc je vous explique au niveau de la liste d'attente. Vous avez des notes, donc vous pouvez très bien avoir 17 sur 20 et vous retrouver sur liste d'attente, parce que les personnes qui ont été au-dessus de vous ont eu des meilleures notes et du coup ça fait que vous vous retrouvez sur liste d'attente. Donc vu que plusieurs personnes se sont inscrites à différentes écoles et qu'il va y avoir des préférences, vous pouvez remonter dans cette liste et du coup avoir une place dans l'école que vous avez sélectionnée. Pour vous raconter un petit peu moi mon histoire, j'étais sur liste d'attente pour l'école de Niort et j'étais 15e, donc j'avais appelé pour demander si j'avais des chances de remonter. On m'a dit oh non, ça arrivera jamais, c'est vraiment exceptionnel si quelqu'un remonte d'autant de places. Et pour tout vous dire, à 2 jours de la rentrée de Niort, on m'appelle pour me dire vous êtes remonté dans la liste, on a une place pour vous. Donc bien sûr moi c'était pas possible, tout était en marche pour que j'aille à l'école à Paris. Donc voilà, surtout ne perdez pas espoir. C'est pas parce que vous n'êtes pas tout de suite sélectionné que vous ne pouvez pas remonter dans la liste d'attente et d'avoir votre formation. Je vous invite également, c'est un petit conseil, à savoir quelles sont les écoles déficitaires, parce que moi c'est comme ça que j'ai pu avoir ma formation. À Paris, vous avez des écoles déficitaires, donc après je sais pas
s'il y en a à d'autres endroits, mais les écoles déficitaires, ce sont des écoles qui ont des places, mais en gros qui n'ont pas d'élèves. Donc vous pouvez bien sûr postuler en disant voilà que vous avez terminé, je sais pas, 5e en liste complémentaire par exemple à l'école de Bordeaux et que vous voudriez postuler à Paris, et vous faites en fait une lettre de motivation, vous envoyez vos notes. Donc bien sûr comme d'habitude moi c'est ce que j'ai fait, mais pour être vraiment sûr d'être dans les clous, vous appelez l'école déficitaire, vous demandez la marche à suivre et bien sûr ils vous répondront. Maintenant je vais vous parler de la formation. Moi à mon époque, donc ça remonte à pas si loin parce que c'était 2017-2018, nous devions valider 8 modules. Maintenant ce sont 10 modules à valider. Et ils sont répartis en 5 blocs. Donc bien sûr, je vous mettrai soit le petit tableau ici dans la vidéo, ou je vous inviterai sinon à aller sur Instagram où je partagerai ce tableau-là pour vous expliquer quel module correspond à quel bloc. Au niveau des stages, cela a changé également. Moi, j'avais 6 stages de 4 semaines et maintenant vous avez 4 stages. Donc vous avez 3 stages de 5 semaines et le dernier stage que vous faites sera de 7 semaines. Donc il est vraiment long le dernier stage. Je voulais vous dire un petit mot sur les MSP, donc mise en situation professionnelle, elle n'existe plus. Ça va être évalué autrement. Et je voulais vous dire aussi que la formation met en place un dispositif pour vous aider à réussir votre formation. Donc je me suis armée de mes petites notes pour vous dire en quoi concerne ce dispositif d'aide à la réussite. Vous avez un accompagnement pédagogique individualisé, donc qui s'appelle API. C'est 35 heures dans les premiers mois de formation. Vous avez un suivi pédagogique individualisé de 7 heures. Et vous avez des travaux personnels guidés, donc 35 heures réparties dans les modules. Souvent, on me demande combien d'heures est la formation. Donc, pour vous y répondre, le cursus complet, parce que vous avez différents cursus. Vous avez des cursus, par exemple, pour des personnes qui ont déjà suivi la formation, par exemple, d'aide-soignante, et ben, elle ne valide pas tous les modules. Si elle a fait tel bac, c'est pareil. Donc pour un cursus complet, vous avez 693 heures de cours. Pour terminer, je vais vous parler de la validation des modules. Vous allez avoir des évaluations théoriques et pratiques et aussi des évaluations en milieu professionnel. Concernant les évaluations théoriques et pratiques, vous allez avoir des évaluations qui peuvent être écrites, orales et en pratique. Elles peuvent être individuelles ou en groupe. L'élève doit obtenir une note au moins égale à 10 sur 20 à chaque module de formation. L'évaluation en milieu professionnel, c'est un document que vous allez faire remplir à votre tuteur de stage. Et en fait, il va faire une évaluation, donc bien sûr en échangeant avec vous. Et vous avez un niveau de notation. En fait, c'est comme les feuilles que moi j'avais eu en stage. Vous avez de 0 à 3. Donc 0, ça veut dire non acquis. 1 en cours d'acquisition. 2 acquis. Et 3 maîtrisés. Et en fait, toutes vos feuilles de stage vont être regardées et voir si vous avez bien tout validé. Et ça fera une moyenne à la fin de la formation. Donc comme d'habitude, il faut au moins avoir 10 pour valider les stages. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié, que j'ai été claire. Si bien sûr vous avez des questions, n'hésitez pas à me rejoindre en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram où j'essaye de vous partager bien sûr des informations sur la formation d'auxiliaire de puériculture. Je vous fais de gros bisous et à bientôt. Salut!